Oui, merci, monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, chers collègues. Euh, Ce budget qui fait suite donc au débat d'orientation budgétaire soulève un certain nombre de commentaires et de critiques. Alors la première chose que le document met en évidence, c'est d'une part la dégradation considérable de l'épargne nette, et vous venez de l'évoquer, depuis des années. Et que vous avouez d'ailleurs sans aucune honte, mais vous n'avez plus le choix, en page 17 de ce rapport. Alors l'épargne nette, ou la capacité d'autofinancement nette, c'est l'épargne brute moins l'annuité en capital des emprunts. Et c'est cette épargne nette qui doit servir à financer les nouveaux investissements et qui va en quelque sorte constituer, hein, à l'instar d'un ménage qui acquiert un appartement, l'apport que viendra compléter, outre les recettes d'investissement, les subventions par exemple, un nouvel emprunt. Et quoi qu'il en soit, et c'est une règle élémentaire des finances publiques qui est justement rappelée dans le rapport de la CRC. Une épargne nette négative dans la durée n'est pas un signe de bonne santé financière. Alors, reprenons ensemble le tableau de la page 17. Et chers collègues, vous remarquerez sur la ligne épargne nette que depuis 2011 au moins, elle est chaque année négative. Alors j'étais absent malheureusement pour des raisons professionnelles lors de la présentation du rapport d'orientation budgétaire le mois dernier, et j'ai pourtant bien regardé le dossier et fait le calcul d'un certain nombre de choses. Et avec l'aide de ce formidable livre sur les finances publiques, que je conseille d'ailleurs à tous les élus qui ne comprendraient pas ce que l'on dit aujourd'hui, eh bien j'ai enfin trouvé ce que vous cachiez. La réglementation impose aux communes de présenter devant la préfecture un budget dont le quotient de l'épargne nette et les ressources de fonctionnement ne peuvent pas dépasser 5%. Et les calculs que j'ai réalisés jusqu'en 2016 font effectivement apparaître grosso modo un résultat de 2% en 2016 et de 2,3% en 2017. Et ce budget primitif prévoit donc 3,4%, donc nous sommes sous les 5%, tout va bien. Et puis en regardant ce budget 2018, on remarque que les comptes administratifs de ces dernières années, en ce qui concerne l'épargne nette, eh bien on constate que les chiffres ne correspondent absolument pas aux annonces qui ont été faites et qui ont pourtant été inscrites dans les budgets primitifs de 2017 ou 2018, pour ne parler que de ces deux années-là. Alors, en 2016, en se basant sur les chiffres du compte administratif 2016, l'épargne nette passe de moins 1 million d'euros à moins 3,6 millions d'euros, précipitant donc le quotient autour de 6%, ce qui est totalement illégal. En 2017, toujours en se basant sur les chiffres du compte administratif 2017, l'épargne nette passe de moins 1 200 000 dans le BP à moins 3,1 millions dans le CA, précipitant le quotient autour de 5,5%. Alors, les différents calculs de ces chiffres démontrent l'insincérité totale de votre équipe dans l'élaboration de ces budgets. Et alors, s'il n'est pas anormal de constater des légers décalages entre le budget primitif tel qu'il a été voté et tel qu'il a été appliqué, eh bien ces fluctuations énormes ne sont pas admises. Dans ces circonstances, un déficit supérieur ou égal à 5% des recettes de la section de fonctionnement devait enclencher une mise sous tutelle de la préfecture, c'est-à-dire que l'exécution du budget n'est plus du ressort du maire, mais du préfet. Voilà qui démontre, avec l'appui du rapport de la CRC, eh bien, votre responsabilité directe dans la situation dramatique des finances, comme elle est autant d'ailleurs en matière sécuritaire ou sociale de notre ville. Ces résultats minables, monsieur le maire, devraient vous conduire à beaucoup plus d'humilité et doivent, vous n'avez pas le choix, vous conduire enfin à une politique de redressement des finances publiques, à revoir vos priorités. C'est une question de survie pour la ville. Et monsieur le maire, vous ne portez pas seul la responsabilité de la dégradation complète de l'épargne nette, puisque avec votre équipe actuelle et la précédente, puisque vous étiez déjà aux affaires, eh bien, vous avez laissé la situation se dégrader jusqu'à des chiffres absolument horribles. Et maintenant, vous réagissez parce que vous n'avez plus le choix, mais avec des conséquences que l'on va voir ensemble. Alors vous allez dire, et ce modèle l'a fait, c'est parce qu'on a moins de subventions. Bah oui, c'est vrai. Mais Chirol est sûrement la ville de l'agglomération la plus aidée. Je rappelle 21 millions d'euros de subventions, de concours financiers. C'est très important et en aucun cas
vous ne pouvez vous en plaindre. Alors quelles sont les conséquences qu'aura cette inversion des tendances budgétaires pour Échirolles? Parce que tout va mal, mais on nous explique que d'ici 2020, mais tout va aller pour le mieux, tout sera réglé. Eh bien c'est ce que l'on va voir. Et bien là aussi, vous l'avouez aussi. C'est encore moins de services rendus à la population, 1380 contre 1405. C'est une fiscalité en hausse, 666 contre 661. C'est un poids du personnel qui continue d'augmenter, 57,20 contre 56,14. Et malgré les transferts à la métropole. C'est une augmentation à 109,5% du coefficient de mobilisation du potentiel fiscal, dont on est censé partir du principe qu'il ne doit pas dépasser 100%. Cette volonté d'inverser cette épargne nette se traduit donc par des mauvais coups portés aux Échirollois. Nous le voyons dans les ratios réglementaires qui s'en vont tous à peu près dans le mauvais sens. Mais cela, je serais tenté de dire que ce n'est pas le pire. Le pire se situe dans les dépenses d'investissement que vous allez pouvoir consacrer à la ville. Et là, ça en devient dramatique. En 2017, vous aviez voté pour 10,5 millions de dépenses d'équipement. Pour 2018, nous ne sommes plus qu'à 7 millions. Ça démontre que vous n'êtes même plus en mesure d'investir pour l'avenir de la commune. Alors, monsieur le maire, je suis gentil avec vous, et je sais bien que lorsqu'on n'a plus d'argent, eh bien, on ne peut plus acheter. Tous les Français le savent, a priori encore, sauf quelques politiques qui n'arrivent pas à comprendre ça de manière claire. Lorsque l'on n'a plus d'argent, et aujourd'hui, on ne peut plus investir. Et ce sont donc les Échirollois qui vont payer les conséquences de votre politique, qui se traduit par une dégradation constante des finances de la commune, et qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'incapacité d'investir. Dans toutes ces mauvaises nouvelles, Dieu merci, vous nous dites que vous êtes en train de desserrer le garrot de la dette. Alors je mets évidemment de côté l'année 2015, avec les transferts à la métropole, ce n'était pas clair, mais cela fait 4 ans que nous sommes franchement dans la zone rouge, et même dans le rouge écarlate. Après presque 27 années de capacité de désendettement, puis 22, et encore aujourd'hui 18,73, ce n'est pas arrivé par hasard. Cela fait des années et des années que vous avez surendetté la ville, et nous en découvrons aujourd'hui le résultat. La capacité de désendettement a atteint des valeurs incroyables. Naturellement, vous freinez aujourd'hui, mais ce n'est même pas vous qui êtes vertueux. Ce sont les taux qui ont beaucoup baissé, et il est très probable, même si ce n'est pas indiqué dans le document, que les services financiers aient renégocié les prêts dans la durée, ce qui fait que l'encours de la dette est plus bas. En fait, ce que vous faites, eh bien, c'est que vous avez pris conscience qu'il fallait réagir parce qu'il y avait vraiment le feu au lac. Mais vous l'avez fait trop tard, il fallait le faire avant. Au regard du côté dramatique de l'affaire, bien que vous en ayez pris conscience avec 4 ou 5 ans de retard, ce que vous proposez est à mon avis insuffisant. Il faut regagner de l'épargne nette positive. Ce qui veut dire que nous fassions de très grosses économies sur nos dépenses et faire la chasse aux dépenses qui ne sont pas obligatoires. Vous le savez, le Code des collectivités territoriales nous impose des dépenses obligatoires, les écoles, etc. Mais en aucun cas, le Code des collectivités territoriales ne nous impose de subventionner telle ou telle association ou tel club sportif. Monsieur le maire, il vous faut choisir. Nous sommes dans un État laïque et par conséquent, vous n'avez absolument pas à subventionner les associations et les clubs sportifs qui bafouent ouvertement les obligations de laïcité. Je l'ai démontré la dernière fois, elles existent et elles sont probablement plus nombreuses qu'on ne le croit. Il est de votre responsabilité de ne plus subventionner les associations et les clubs qui organisent la rupture du jeûne avec l'argent public. Cet argent ne peut servir en France à des fins prosélytes. C'est l'une des pistes que je propose. Je suis évidemment convaincu qu'il y a énormément de leviers à utiliser, et beaucoup de lièvres et beaucoup de surprises une fois aux manettes. Nous devons également réorganiser en profondeur le personnel communal qui représente plus de la moitié des dépenses. Par exemple, ne plus remplacer un départ à la retraite, c'est une obligation compte tenu de la charge immense portée sur les finances. J'appelle également à ce que vous mettiez en place toutes les suggestions de la Chambre régionale des comptes. Enfin, la grande oubliée de ce budget, c'est bien sûr la lutte contre la délinquance qui poursuit une nouvelle fois sa hausse dans notre commune. On ne vous félicite pas. 525 faits d'atteinte aux personnes, 1894 faits d'atteinte aux biens pour la seule année 2017. Je vous laisse diviser par le nombre de jours. Alors voilà, au-delà de ces divergences politiques, eh bien, nous n'apercevons aucun cap, aucune direction et aucun projet pour les Échirollois.
La ville vit sous perfusion de l'État, c'est ce qui d'ailleurs ne vous incite pas à de grandes ambitions pour la ville, notamment en termes de réduction de la délinquance, de la pauvreté ou des inégalités, car sans cela, pas de subventions, pas de travaux, pas d'électeurs. Votre seule idée en tête étant celle de gérer le matelas d'électeurs qu'il vous reste à en tirer. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, nous ne partageons évidemment aucun de vos choix politiques et par conséquent, nous voterons pour toutes ces raisons contre ce budget dans l'espoir que vous en tiriez les meilleures conséquences. Je vous remercie.